Chers membres du jury, argent, pognon, flouze, oseille, monnaie, pèse, pépette, sous, fric. En voilà beaucoup de mots pour quelque chose qui ne rendrait pas les hommes heureux. L'argent, fléau des humains, Sophocle. Argent, objet de tout le mal, Flaubert. L'argent est mauvais, Alain. Il faut mépriser l'argent, Baudelaire. En voilà un tel acharnement sur une valeur dont le mépris est déjà avéré depuis tant d'années. L'argent fait-il le bonheur? En voilà une drôle de question. On pourrait croire rien qu'avec son intitulé que nous connaissons déjà la réponse. Le simple fait de se poser la question conduit en réalité à répondre en la négative. Rousseau affirmait en ce sens qu'en quittant l'état de nature, l'homme a perdu le bonheur originel. Depuis lors, nous n'avons jamais cessé d'essayer de reconquérir ce bonheur, ou plutôt d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous l'avait fait perdre. C'est alors présenté le bouc émissaire idéal, celui qui déchaîne les passions. J'ai nommé l'argent. J'ai fait mes recherches sur le sujet, membre du jury. Je me suis demandé pourquoi est-ce que notre société se liguait contre l'argent. Je suis arrivé à la conclusion suivante. Cela me brise le cœur de vous dire cela, mais oui, l'argent fait le bonheur. Beaucoup de gens vous prétendront l'inverse, mais ils se trompent. Ils se trompent parce qu'ils ne comprennent pas la question. Ces individus comprennent l'argent comme la fortune. Je le comprends comme la survie. Ces individus comprennent l'argent comme le moyen de se payer toutes les extravagances. Je le comprends comme le moyen de me payer tous les repas. Ne vous laissez pas berner par ce qu'ils vont appeler le bonheur. Pour eux, le bonheur est une paix de l'âme, une sérénité. Or, non. Ils confondent le bonheur avec l'ataraxie. Au contraire, le bonheur, c'est ce sentiment par lequel nous sentons notre puissance intérieure croître. Association à des process, merci. Merci de m'avoir confié le sujet le plus bateau de la liste. Grâce à vous, je vais pouvoir faire chavirer le radeau des mensonges de cette marée humaine. La question qui m'est posée est l'œuvre des hypocrites. J'en arrive au paradoxe suivant. Si l'argent ne fait pas le bonheur, pourquoi passons-nous notre vie à lui courir après? Membre du jury, mon sujet est bateau. C'est pourquoi je vous invite à monter à bord. Devenez les moussaillons d'une trois-mâts et laissez-moi vous faire découvrir le cap que j'ai emprunté pour découvrir que l'argent fait le bonheur. Mon bateau se nomme Confort. Il a fière allure et sera sans problème nous mener à notre destination finale qu'est l'île du bonheur. Le seul problème, c'est que mon bateau ne navigue que si on l'arme et qu'on l'entretient avec de l'argent. Vos familles, encore sur le rivage, ont peur de mon bateau, car comme tous les ignorants, elles ont peur de l'argent. Elles vous conseillent plutôt d'embarquer sur le bateau amour, car c'est l'amour qui mène le bonheur. Hélas non, hélas non, ce n'est qu'une façade. Amour se cache derrière ses grands airs pour vous faire croire qu'il n'a pas besoin de l'argent, mais c'est faux. Amour a besoin de fleurs, amour a besoin de chocolat, amour a besoin de restaurant pour rester en ciel. Si ce n'est pas le cas, amour chavirera dès la première tempête. Vos familles vous conseillent alors d'embarquer plutôt sur le bateau amitié, car c'est l'amitié, c'est les amis qui mènent au bonheur. Hélas, non, ce n'est qu'une façade à nouveau. Car pour naviguer, amitié a besoin de valeur, de partage et de rhum qui coule à flot. Si ce n'est pas le cas, il ne partira pas du port. Amitié a besoin d'un entretien considérable, bien plus que mon navire Confort. Après quelques minutes d'attention, vous vous décidez à monter à bord de mon navire, le Confort, celui qui ne vous a jamais caché qu'il avait besoin de l'argent pour arriver sur l'île du bonheur. Et vous savez pertinemment qu'à bord de mon bateau Confort, vous pourrez y trouver amour et amitié sans pareil. Je hisse à grand voile et nous appareillons pour l'inconnu. Les premiers jours de navigation
navigations se passent à merveille. C'est dans la joie et la bonne humeur que vous maintenez le cap, pendant que, en échange de quoi, je vous donne l'argent nécessaire pour que vous restiez dans le confort. Mais au bout de quelques semaines, vous sentez que je vous exploite. Je vous fais travailler bien plus que nécessaire, ce qui vous donne de nombreuses nausées. Un soir, vous n'en pouvez plus, et vous décidez de quitter le navire. Mais nous sommes en pleine mer, rien à l'horizon. Qu'allez-vous choisir? Sauteriez-vous dans les vagues de la liberté, en abandonnant confort et argent? Ou bien choisirez-vous le confort, les poches pleines, mais en restant à bord de mon navire au prix de votre liberté? La réponse, vous la connaissez. Vous restez. Car il faudrait être fou pour croire que l'on peut atteindre l'île du bonheur à la nage, sur le confort et l'argent qui nous y mèneraient. Les jours passent, l'argent s'accumule, et jamais confort n'a été aussi beau. Jamais navire auparavant n'avait vu sa taille s'accroître au cours du même voyage. Un beau matin, vous montez en haut du mât pour regarder à l'horizon et apercevoir une petite île. Votre cœur se réchauffe, un sourire se dessine sur vos visages. Vous comprenez immédiatement qu'il s'agit de l'île du bonheur. Le bateau s'y arrête, vous sautez du navire et fouillez avec vos pieds nus le sable chaud de l'île du bonheur. C'est à ce moment précis que vous comprenez tout ce qui vient de vous arriver. Vous comprenez que vous avez décidé d'embarquer sur un bateau matérialiste, qui ne vous avait jamais caché qu'il avait besoin de l'argent et donc du confort pour arriver au bonheur. Vos familles vous avaient pourtant déconseillé de monter dedans. Elles s'étaient plutôt rangées sur d'autres valeurs, que sont l'amour et l'amitié, ou bien encore la famille et la connaissance. Mais ces valeurs sont trop improbables et trop imprévisibles pour que vous puissiez arriver à vos fins. Elles se cachent derrière leur posture pour vous faire croire qu'elles n'ont pas besoin de l'argent. Or, c'est faux. Ces valeurs s'en nourrissent. Certes, toutes ces valeurs naissent sans l'argent, mais elles survivent grâce à lui. Souvenez-vous quand vous étiez pris de nausées. Vous aviez le choix entre le confort et la liberté. Et comme tout être humain sensé, vous avez choisi le confort. En réalité, tout le monde choisit le confort. J'en connais des gens qui pensent sincèrement que l'argent ne fait pas le bonheur et qui nous prônent tous les jours une révolution. Mais même eux sont des hypocrites, car ils n'abandonneront jamais leur bonheur, jamais leur confort au profit de la liberté. L'argent rend les hommes heureux. Et tant que notre société restera dans ce culte du confort, alors l'argent continuera à rendre les hommes heureux. Quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est pour se donner bonne conscience. Car nous sommes tous matérialistes. Tous! Aucun d'entre nous n'abandonnera son petit confort au profit de la liberté. Car c'est ce qui fait notre bonheur. C'est ce petit confort qui fait notre bonheur. Il suffit simplement de l'assumer, mon bon jeu. Pour vous convaincre, fermez les yeux. Et laissez-vous guider par ma main. Imaginez-vous sur l'île du bonheur. Vous marchez dans le sable, vous ramassez une pelle et avancez vers ce panier, cet immense panier. Vous commencez à creuser et vous touchez quelque chose. Il s'agit d'un coffre. Vous le sortez, vous l'ouvrez, quand tout à coup, vous les avez vus, n'est-ce pas? Vous avez vu ces gagnots dans votre main. J'ai vu le sourire se dessiner sur vos visages. J'ai senti votre cœur qui se réchauffait. Membre du jury, vous n'avez touché aucune de ces pièces. Pourtant, l'argent vient de faire à l'instant votre bonheur.